D'accord, ça marche. Ok, merci. Bon, comme li nga wax au départ defee ngeen jox waaw depuis loolu ñoom ñoo ngi war a démarrer donc séminaire bi donc ni ñu ko nar a organiser mooy management des pondeuses après docteur Konaté Justance ki maladie bi commencé dellu si waat mu fàttali nit ñi rek ay yenn maanaam français bi jarawul noonu ñu gën a mën a ñëpp daal bokk la départ donc ñoom nekk mi science moom spécialiste affaire de pondeuse moom mooy toppatoo lépp yi nga xamante ni les produits mi science yu ñëw ci élément donc mën nañu démarrer waxtaan bi on va rentrer dans le vif du noonu si ginnaaw bon y a aussi Wade Isma est là. Ah, Isma il est là, le jeune Isma. Un agent chez nous, donc y a toute l'équipe qui est là pour vous voir ce problème. Il y a vraiment terre à terre, il y a occasion de gaaw di am. Donc vous avez en face donc Nicolas Depa, vous le faites exposer après docteur Konaté le fait exposer. Donc je vais vous présenter effectivement pour que derrière la production des œufs soit peut-être que attendez, je vais voir si c'est le câble qui. Il faut qu'on ait un poids de poulette. Moom la ñuy jël pour mu commencer ren léegi mu jox ay indication donc poids bi ñu koy laaj 1,5 kg donc à l'entrée en compte il faut mu am 1,5 kg donc kooku c'est très important pour que boo ñëwee pour ça des quantités nécessaires pour produire un œuf c'est-à-dire boo maîtriser wu quantité aliment bi mën nga consommer plus aliment te doo am nen yu donc il faut que maîtriser loolu aussi te loolu yëpp ci biir élevage poulailler lay doon bon machine de sélection aussi mu ànd c'est-à-dire que màggaay bi ànd ak heure bu mu war a mu bañ a teel a nen wala mu yéex a nen mu teel a nen boobu mu yéex a nen te kooku tamit ci ni ñu koy élever ci lay joué mën nañu fexe mu teel a nen mën nañu fexe mu yéex a nen yëpp moo koy defar ban façon élevage koy defar le maximum de waaw mais parce que nen ngay jaay nga am ay nen yu bëri. Si on veut beaucoup d'œufs à la fin, c'est pas que en travaillant sur les pondeuses, mais bien en travaillant d'abord sur la poulette. léegi dafay expliquer nii donc élevage poulailler bi lu am solo la parce que mooy représenté genn wàllu liggéey bi boo amee poulette bu baax day mën a am espérer ay nen yu baax boo amee poulette bon moom mënoo espérer kii quoi noonu la def léegi day expliqué fii yi nga xam ne ñoo mën a influencer production nen génétique bi mooy façon ginaar bi parce que daa am ay ginaar yoo xamante ni ñu leen sélectionné bokkul plus sélection bi gën a baax donc nga espérer am aussi potentiel génétique bu baax. moom mooy tax nga am si nen yu baax donc génétique bi c'est fii joué condition yi aussi il faut mu nekk pour ginaar mën a nen normalement les techniques d'élevage mooy. Oui, juste pour la pause, c'est ça? Il y aura une pause de. Alors, le premier point, avant toute chose, on pourra donner ce qu'on veut au poussin ou à la poulette. Si avant tout on a une poulette ou un poussin de mauvaise qualité, au premier jour, quand on le met en place, et bien derrière, déjà, on se pénalisera pour avoir des très bonnes performances de pondeuse. Donc là, j'ai juste rappelé les points importants à la mise en place, le jour où vraiment vous mettez les poulettes en place, les différents points qu'il est important de regarder pour vérifier qu'on a une bonne qualité et pour pouvoir dire au couvoir, eh bien votre poussin, là, il n'était pas de bonne qualité, je suis pas content, quoi. Je crois que le poussin ou la poulette, elle est plutôt froid, c'est qu'il va être en hypothermie. Les poussins qui vont mieux démarrer parce qu'ils vont être moins sensibles aux maladies, encore un peu purulent ou ouvert ou du moins un peu humide. Poussin bi ndax kii na wow na kong ndax poussin. C'est parti. Allez. Donc bonjour, donc Nicolas Depa de Mix Science, une société qui fait de l'accompagnement auprès des différentes entreprises, notamment en Afrique, sur la nutrition et la technique
la technique en élevage de poules pondeuses. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, effectivement, pour présenter une rubrique sur le programme alimentaire et la bonne conduite des poulettes pour avoir et pour produire le maximum d'œufs en production d'œufs poules pondeuses. Voilà. Et donc, on a repris ce matin les principaux éléments clés pour réussir vraiment cette production, à commencer par le démarrage, avec les différents points importants de préparation du démarrage. Et puis derrière, on a effectivement abordé l'importance de l'eau, la qualité de l'eau et de la quantité d'eau disponible et à distribuer pour les poulettes. Derrière, on a également précisé l'importance de l'aliment, de la quantité d'aliments distribués, de la qualité de l'aliment distribué. Voilà. Pour que, au final, l'eau et l'aliment permettent l'eau. Non, c'est bon. Donc voilà, donc les différents points essentiels qu'on a repris sont l'eau, effectivement, d'abord l'importance de l'eau, de la quantité d'aliments qui est distribuée et de la qualité. Des choses simples comme la température de l'eau fait que si c'est trop chaud, eh bien ça consomme moins d'eau et donc moins d'aliments. Et donc derrière l'aliment, effectivement, là aussi, la qualité des aliments a été reprise, la quantité et la disponibilité pour les animaux sont vraiment des facteurs importants pour que derrière on ait des très bonnes poulettes avec des poids de poulettes qui soient vraiment adaptés et qui correspondent aux objectifs de poids attendus. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien on a réussi 50% de la production d'œufs, c'est-à-dire qu'une très bonne poulette fait une très bonne pondeuse et donc derrière on produira beaucoup d'œufs de qualité. Et donc pour finir sur la partie vraiment pondeuse, on a repris les points vraiment majeurs sur l'entrée en ponte, le milieu de ponte et la fin de ponte. Pour aider la poulette vraiment à devenir une bonne pondeuse, il faut qu'elle consomme rapidement de l'aliment en quantité importante pour faire beaucoup d'œufs et derrière maintenir cette belle production pour avoir une bonne rentabilité à la fin pour l'éleveur, puisque ce qu'il s'agit c'est de produire beaucoup d'œufs de bonne qualité pour qu'à la fin voilà, tout le monde s'y retrouve. Avec un programme évidemment alimentaire tout à fait adapté de la poulette et de la pondeuse, puisque l'on travaille avec effectivement la partie alimentaire gamme pondeuse et poulette NMA, tout à fait adapté au cycle de production et de développement de la poulette et au cycle de production des œufs pour la pondeuse. Voilà, merci. Assalamu alaikum, man ngi tudd Cheikh Alioune Koranté, docteur vétérinaire, directeur qualité, formulation et suivi des fermes de la NMA Sandeuse. Bis tey bi nag dañuy woo sunu partenaires yoo xam ne dañuy liggéey ak ñoom pour jéem a waxtaan ci loo xam ne dafa jëm ci nu ñuy tàggatee ginaar buy nen parce que ba waxee ginaar buy nen wax NMA parce que NMA mu nekk kër boo xam ne dafay yëngatu ci aliment bu dem ci jur gi dem ci ginaar yi dem ci mala yi ñun nag tey waxtaan bi dañ ko tënk ci naka la ñuy tàggatee ginaar bu war a nen parce que ginaar bu war a nen am na fu mu war a jaar fu ñuy wax phase poulette mooy bu nekkee xale bu nekkee tuuti ba muy nen naka lañ koy tàggatee parce que partie boobu ki dunda mooy partie bu ëpp solo parce que balaa ngay am ginaar nen bu baax nga am poulette bu baax te loolu nag ponk yi ci am solo mooy ginaar bi naka lañ koy dundal boo xam ne jaar na yoon di ko peese di ko ñàkk yoo xam ne baax na ba nga xam ne éleveur day am ponk yoo xam ne dina ko jëriñ ci liggéeyam ñaareel ponk bi nag mooy bu commencé nen naka la ñuy def ba nen yi bëri parce que liggéey éleveur mooy xool naka la mën a def ba liggéeyam am barke naka liggéeyam mën am xaalis génn ci loolu nag NMA da ciy apporter li ñuy wax valeur ajoutée mooy éleveur bi wax ko ginaar bi lan la soxla pour nen yi gën a bëri lan la soxla pour nen yi gën a rëy te loolu aliment am na ci solo parce que aliment boo xoolee téeméer boo jël juróom-ñetti fukki aliment mooy dépense bi donc aliment boo ko maîtriser rek fa ngay mën a am bénéfice am marge te lu am solo tam mooy ginaar bi naka lañ koy tàggatee donc loolu moo tax ñu yow ci bis bi tey ñetteelu ponk bi nag ñu waxtaanee jàngoro boo xam ne mooy xaw a lëmbee jamono mooy jàngoro boo xam ne yàpp na éleveurs yi mu tudd Newcastle ñu wax éleveurs yi jàngoro boobu naka lañ koy aaree ba nga xam ne du sonal élevage yi ba nga xam ne lu ñuy wax fagaru moo gën faju mooy éleveur jël ay matukaay yoo xam ne dinañ mën a xeex jàngoro yi ba nga xam ne du bëri ci élevage yi te dinañu mën a mettre en place des moyens de lutte contre cette pathologie qui devient endémique au Sénégal merci. waaw
lépp lu ñu xool mooy naka la ñu ok. Le troisième point va porter sur la maladie de Newcastle. C'est une maladie qui devient de plus en plus endémique, qui touche beaucoup d'élevages. Et à travers cet exposé, on apporte aux éleveurs des solutions qui vont leur permettre de prévenir cette maladie et de mettre en place des barrières sanitaires qui vont leur permettre d'élever en toute sérénité et d'avoir des performances qui vont quand même qui sont des performances qui vont leur permettre de rentabiliser l'élevage. Donc nous, NMA, on a mis en place un programme de prophylaxie médicale accompagné de mesures sanitaires pour contrecarrer cette maladie et apporter des solutions aux éleveurs. Et buvable. Les organes d'analyse qui se multiplient. Vous faites des prélèvements, en 48 heures, ils vous disent si, par exemple, cette eau est bonne ou non. J'ai 3 puits. Les 2 puits, c'était le puits qui avait la bonne. C'est un investissement coûteux. On est là, l'année passée. Quand j'ai eu à acheter pendant une semaine, les 1000 francs, c'est cher. Alors effectivement, sur la qualité de l'eau, des mots un peu techniques, mais il y a la dureté. La dureté, c'est... alors déjà, pour tracer, quand on se récupère dans les cages, mel nii war nañ koy mën di sensibiliser wax gars yi nga xam noonu la ñuy yore seen gerte bañ yem ci aliment bi et cetera. dañ koy occasion ñu dem ci Newcastle directement et puis bu ñu paree ñu delloo. asalaamaaleykum dañu war wax élevage yi te mu nekk maladie boo xam ne dafa commencé endémique mooy sax foofu. Donc c'est vrai que l'agriculture au Sénégal on a passé de 10 millions à 30 millions mais malheureusement il faudra quand même une réglementation plus rigoureuse en fait son métier. Donc il doit savoir à côté celui qui investit 10 000 ou bien 20 000 sujets parce que celui qui a mis un effectif assez rapport à la vaccination et on sait et qui est invisible va contaminer le voisin n'en prend pas. Je pense que le rôle de l'État dans un effectif doit pour limiter les risques de contamination. Je disais que la maladie de Newcastle est une maladie virale. Donc, jàngoro boo xam ne ñu koy joxe virus la donc boo waxee jàngoro am na yam solo mooy doomu jàngoro bi. Le virus il se reproduit chez l'autre alors que bu dee pour aar dinaar bi mooy kii bi mooy pexe bi nga xam bi mooy aar bi mooy ping mooy vaccination aar bi donc liggéey la boo xam ne dafa fi ko war a teg ay ponk pour am mën a aar mais nag vaccin man dañu koy defaree boo xam ne mooy tax mu am rôle bu muy joué parce que ñu bëri li ñuy vacciné ne vaccin yi baaxul alors que li ñuy vacciné moo baaxul donc dinaa tënk ay njàpp yoo xam ne dañuy wane vaccin vivant dañu koy defee vaccin inactivé dañu koy defee comme ça au moins ñu am ay idée par rapport ak naka la ñuy aaree ginaar yi. sanitaire mooy décontamination nettoyage des infections ñu koy defee ak ñu nekk des porteurs sains parce que am na porteur sain mooy koo xam ne day am doom. donc boo xoolee Newcastle ci biir doomu jàngoro bi am na ci yoo xam ne dañoo soxla trop c'est des souches de risque en élevage yi jàpp bi laa ko kii dëkkee aliment bi si la bokk parce que aliment bi mën na jógee jàll. donc jàngoro bi incubation bi na def ñaar ba 15 jours ça dépend ci souche bi mu doog a fekk ci. am na rat bi am na tibis bi am na bouse bi émission des nombres parce que vaccin bi acte médical la acte bi aaj ginaar bi la jarul yàkkam ci boo jëli donc vaccination il faut se rapprocher d'un chef d'un vétérinaire. La qualité du vaccin, quelle soit la qualité du poussin, quelle soit la qualité de l'aliment, si on ne maîtrise pas l'hygiène, nous pondeuse. Moi, je suis un peu spécialisé en chair et ça m'a permis d'avoir une information très intéressante. Sauf que c'est à peu près, est-ce
on passe automatiquement à 120, 10 jours au lendemain. L'aliment qui est donné sur l'aliment spécifique, l'adaptation soit le mélange entre la croissance entre la deuxième âge et l'aliment sans compte. Du coup, ça fait un niveau de calcium plus élevé que la poulette. Et à un moment donné, la poulette, elle va avoir un appétit spécifique pour le calcium, elle va aller manger parce qu'elle sait qu'elle a besoin de calcium parce qu'elle a des œufs qui sont en route. Parce que muy màgg muy lekk donc muy màgg amuloo leen mën na lekk ay 70 75 ba 80 90 mais bu màggee leen rek leen dafa am énergie bu mu soxla ñu wax ko léegi calcium bu mu soxla donc loolu day tax lekk yi gën a yokk li gën a wóor mooy jël ndoxu eau minérale parce que eau minérale dina wóor ni baax na di nga mën a vacciner sans am ay cancer. li ma wax sànq nag état la yoo xam ne mën nga def ay lait écrémé ay juice pâtisserie mais loolu boo xoolee quantité bi gën a def pour vacciner ay mbir lay bëri te lait bi am noo koy defee mën na ko ci abreuvoir yi ñu wax daal mooy eau minérale def ci vaccin bi yóbbu ginaar yi. léegi si affaire vaccination par rapport ak tawat bi ñuy wax ne bii Newcastle ñu gis ne si biir exposé dafa wax ne dafa nekk à l'état endémique te ñu gis ne bu njëkkoon dañ ko daan vacciner une fois ñu vacciner bande yi pour les pondeuses jusqu'à la réforme. Vaccination en cours de ponte donc boo amee ginaar buy nen normalement tous les 3 mois bu dee c'est devenu endémique defal rappel d'Azotar au moins dina la mën a aar ci feebar boobu c'est mieux que nga def ay imopes di leen jël di leen piqué benn par benn loolu tam c'est très stressant pour ginaar bi nen. cher ñu ci bëre demoon nañu bàyyi rappel suñu jëndee du ñuy jëndee poussin bi dañuy def double vaccination imopes ak HB1 talal mu jeex parce que dañuy wax ginaar dañ koy teel a rey 32 jours 30 parce que performance aliment yi dem na ba finalement 32 33 jours nga jaay da ngay wax ne jarul rappel loolu li indiwaat feebar bi man gis naa ne loolu mën na ci bokk. beneen aspect bi mooy amoon na benn période mu amoon benn épidémie les vétérinaires au niveau de Kotavi am collectif des techniciens ñu réunir décider d'accord ci benn am consensus ci benn programme Newcastle mais programme boobu ñu defoon mais kenn respecté ko parce que dañoo def 2 imopestes waaw donc 2 mois donc en plus des rappels comme ni ko docteur waxee soo defee HB1 am na rappel Lasota après rappel Lasota bi dañu doon def imopeste bu ñu defee imopeste 2 mois à l'entrée en ponte ñu defaat beneen imopeste donc période boobu yëpp vraiment période dañuy période boo xam ne dafa amatul feebar bi kenn gisatul feebar bi mais après tu vois les gens sont revenus ci programme yooyu dellu si feebar bi dellu si waat na. donc il faut que aussi ñu dellusiwaat ci les bonnes pratiques ah bonnes pratiques yi mooy d'abord l'hygiène ah commencer ci hygiène bi parce que gis ngeen booy doxante ci mbedd yi ginaar bu dee ñoo ko sànni da ngay am Newcastle yaa ngi yàkkamti même jaay bala may perte déjà yaa ngi tas feebar bi nga am yu dee nga sànni sa ginnaaw poulailler cël yi jël sànni ci poulailler jàmbur ainsi de suite donc muy continuer dem. donc suñu strictul ci vaccination bi kooku du mën sotti te vaccination Newcastle bon bokkul ak vaccination Gomboro vaccination Newcastle en tout cas c'était prouvé que ni c'est efficace xam ni c'est efficace quand c'est fait dans les bonnes conditions c'est efficace alors que dans le cadre de la maladie de Gomboro am na ay problèmes parce que y a des anticorps maternaux c'est assez compliqué parce que du thème bi tey mais anticorps maternaux yi dafay judduwaale indiwaale anticorps boo teelee vacciné mu rey vaccination bi ainsi de suite des vaccins chauds vaccins c'est assez compliqué dans le cadre de Gomboro donc c'est pas maîtrisé du tout mais Newcastle moom boo vacciné normalement en tout cas je pense que dina baax waaw dina baax mais il faut revenir vraiment sur des programmes assez chargés et stricts waaw parce que actuellement quand même ça fait des ravages depuis quand même 1-2 ans quoi donc il faut que ñu delluwaat ci kii quoi. neex a dégg lu nangoo dégg lu jaadu la parce que tout simplement depuis daaw depuis 2 ans da ngay dégg Newcastle mi ngi fii généralement on dit mi ngi Kër Massar
ce il y a pas de En place des cahiers de charges qui s'imposent à tout le monde, en commençant par les éleveurs. Parce que l'éleveur, il faut que les éleveurs s'associent et forment comme les éleveurs de bétail. Hein. Tu vois maintenant les moutons à 20 millions, 30 millions, et ils sont subventionnés par l'État, avec beaucoup d'aides. Donc vous, à votre niveau, vu le niveau d'investissement qui est fait sur le secteur avicole et qui dépasse de loin celui des ruminants, vous devez avoir une structure forte parce que l'État ne connaît que les contre-pouvoirs. Vous pouvez donc vous regrouper, fédérer vos forces et former une association qui puisse défendre vos intérêts. Défendre vos intérêts, ça revient à quand même avoir des normes, savoir qui est éleveur, qui est aviculteur. Parce que aviculteur, c'est un métier. Parce que quelqu'un peut se réveiller et faire 50 poulets et dire que je suis aviculteur. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens mettent en place des normes. Dans chaque métier, il y a des normes qui réglementent la mise en place des banques, avoir un cahier de charges rigoureux sur les bâtiments, tout. Et celui qui y répond, il met en place, mettez en place des structures qui vont défendre, travailler avec la DSV pour que de pareilles pathologies, la conduite d'élevage, tout soit normé. Parce que nous, on a un projet avec Sénévol qui vise à réglementer, à accompagner nos clients à travers des normes. Mais le rôle de l'État est important parce que l'État a un rôle de dissuasion avec la police sanitaire. Quand tu vas au Mali, au Maroc, la zone B, à mon droit élevé moins de 500, zone B moins de 10 000. Parce qu'à partir de là, c'est que vous commencer à faire des normes. Vous avez élevé le guinard, vous allez contrôler, faire des analyses, faire des prélèvements, est-ce qu'il y a un virus ou une bactérie. Donc, vous avez un accord pour élever. Industriel, aliment, c'est vrai. Nous avons une obligation de faire des aliments, ça correspond à ce qu'on a défini comme aliment pondeur, des caractéristiques, présentation, grossière, fine, composition, protéines, matières minérales. Donc, les plus parce que nous, suñu liggéey mooy suñu cër mooy jaay aliment mais boo jaayee itam loo xam ne baaxul vraiment ci nu ko jënd te NMA on fait tout ba nga xam ne en termes de qualité on est transparent. On a un labo boo xam ne ça fait des analyses matières premières yi ak produits finis yi ak tout ce qui est granulométrie on le fait dureté durabilité mais nag liggéey mënul ñàkk tolof wala juumte su amee. Et objectivement, si ça nous concerne, nous devons corriger parce qu'on a des techniciens qui sont sur le terrain, donc nous sommes donc nous sommes contents de ce que nous avons isma zone bu nek amna ko fa nek ko xamné moy nek ambassadeur NMA. Tu peux dire la réaction elle n'est pas tardive, elle est plus réfléchie parce que on a des stratégies à mettre en place. Et le nom de l'entreprise que tu as donné c'est un concurrent, donc on ne peut pas aller au niveau des radios et dire que il y a une concurrence déloyale parce que c'est vrai que sur le poulet de chair, si on prend filière par filière sur le poulet de chair. Actuellement, ils sont en intégration, ils font des abattoirs, ils ont un abattoir, ils ont des investisseurs auprès de qui ils donnent l'aliment, le poussin et derrière ils reprennent le poulet. Donc, le coût de revient du poulet va être plus bas. Et ils sont en train de faire un dumping sur le prix, sur le poulet. Mais c'est à l'État de réguler le marché par rapport et voir que les premières victimes seraient les éleveurs traditionnels. Parce qu'il ne faut pas quand même donner le monopole de l'activité agricole à une industrie, à une structure. Cela reviendrait à, parce que toutes les structures de la place, la NMA 102 compris, vont aller dans ce sens-là. Parce que nous, si on sent que nos clients traditionnels sont menacés et n'ont pas les moyens de faire face à la concurrence, nous, le dernier recours qu'on aurait, c'est de faire des élevages comme eux, et c'est très simple.
et pour l'abattoir. Mais nous, on veut quand même avoir un projet qui associe les éleveurs, nos partenaires. On a un projet d'abattoir quand même qui a quand même connu un retard, mais je vous rassure par rapport à la mise en place qui sera effective pour bientôt. Et Eric Bayard et tous, on a tenu des réunions en ce sens-là. Je sais que c'est une question stratégique qui quand même d'existence, parce que la NMA a intérêt à avoir un abattoir pour ses clients, pour au moins leur permettre d'avoir un poulet sur le plan hygiène qui répond aux normes, parce que l'abattoir, quels soient quoi qu'on peut dire comme défaut par rapport au prix, quand même ça permet d'avoir un poulet hygiénique qui, pour la population quand même, répond à des critères de santé publique. Et sur le plan conservation, ça va permettre de maîtriser la surproduction, d'avoir les chambres froides, la réfrigération qui va permettre de conserver le poulet. Pour les œufs, nous, notre réponse a été quand même de mettre en place un aliment à 50 semaines qui revient 500 francs moins cher par rapport à l'aliment traditionnel. Et peut-être que pour le prix du plateau, je pense que, comme tu l'as dit, on est dans un marché que l'État, il faut quand même un contre-pouvoir, il faut s'associer, intégrer l'IPAS et discuter avec le ministère pour lui dire que l'agriculture aussi fait partie de l'élevage. L'agriculture emploie des centaines de milliers de jeunes. L'agriculture apporte la valeur ajoutée par rapport à l'industrie locale et aller vers la transformation. Parce que les industries qui vont s'installer au Sénégal pour faire la mayonnaise, ils vont importer les produits à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas le temps de faire la casse des œufs, de prélever tout ce qui est blanc et jaune. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils vont prendre des produits extérieurs importés. Donc il faut qu'on tende vers ça. La Sédiment pouvait faire ça parce qu'ils ont des exploitations agricoles, mais ils ont choisi la facilité. Donc nous et vous, on va réfléchir pour voir comment on peut mettre ça et avoir une réponse commune. Bon, monsieur Konaté waxoon na ko ci exposé am quoi mu ne souvent éleveurs yi dañ leen di woo ne leen poussin yaa ngi di fii ñu jox leen bonus. La maladie de Newcastle. Dama seetlu ne am na peut-être 3 formes de vaccination ou 3 produits muy HB1 Lasota wala Imopest. wàññi wàccee ba entre 12e 13e jour premier rappel bi deuxième bi vers 21 jours quoi. Par rapport ak prix aliment bi c'est vrai que amoon na période métti boo xam ne nen bi dafa taxawoon donc direction générale bi wàññi aliment bi à 1000 francs dans un premier temps, mais on s'est rendu compte que boo ko wàññee 1000 francs da ngay jaay à perte. Am nga ñaari solution soit wàññi qualité aliment bi wala nga yokkaat prix bi au moins li ngay coût formule bi génnaat. Donc on a choisi deuxième solution mooy defar aliment boo xam ne vraiment baax na def njëg boo xam ne c'est on a coupé la poire en deux. Aliment bu baax jaay ko 11 500 je pense. Donc pour ne pas léser l'éleveur parce que éleveur bi tam mënu am njëg bi wàññeeku tam nga nar a wàññi taux de pont tam loolu tam c'est une double peine quoi. Donc on a voulu être transparent par rapport à ça. D'après ni ma gisee fii jotaay bi parce que comme le vieux là vraiment moom tëj wax dafa tëj wax ci yëpp waajal itam nu dul gën a wax sant li mu wax tam vraiment suñ ko xoolee ci affaire état bi moom fële jëm. damaa ñëwoon fii ma ne foog mu ñëw séminaire bi parce que zone boobu noonu yëpp Touba Pégoum Kër Mor Ndiaye Mbambara côté yooyu yëpp moom presque Thiès mooy grenier élevage foofu noonu ñëpp. ñoo ngi jëndee si benn soxna su nekk seen représentant Yacine Diallo fa la ñuy jëndee aliment mais question de réaction bi Kata di wax. Même dans les maisons, à plus forte raison dans les poulailles. Donc si il vous arrive parfois que vous soyez dans des poulaillers, par exemple, au moment où vous faites des prélèvements au niveau des poulets et autres, de chercher à choper les rats, un rat au moins, pour voir si le rat est capable de transmettre des maladies comme le Newcastle, parce que c'est des maladies qu'on te dit que c'est des trucs qui viennent et qui reviennent.